Connaissez-vous notre patronne Sainte Alessia et son champion? Ah, encore une âme courageuse qui cherche la bénédiction du blanc serpent? Mais je suis moins cultivée que la sacerdote Aloysia. Je ne connais pas par cœur le récit du carnage. Tout à fait. Sitôt avons-nous commencé à discuter avec votre commandant que sa révérence administrait ses bénédictions. Elles sont très populaires. Tous les soldats rêvent de doubler leurs récompenses reçues pour leurs efforts sur le champ de bataille. C'est le carnage de 1000 ans de Pélinal, fêté par les impériaux depuis... eh bien, depuis la chute des Éléides. Nous nous rappelons le carnage perpétré par le Blanc Serpent au pont de Eldon dans les rangs des elfes. Ce fut la clé de la capture de la cité impériale, avant qu'elle soit impériale, bien sûr. Si vous connaissez la légende de Pélinal Blanc Serpent et Sainte Alessia, vous approchez de la compréhension. Sinon, eh bien, ceux qui acceptent la bénédiction sont réputés pour leur bravoure pendant les jours qui suivent. C'est bien vu chez vous, non? Les textes saints affirment qu'à la bataille de Eldon, le visage et les cheveux du féroce Pélinal étaient couverts du sang des Éléides. Oignez-vous comme lui, en l'honneur de sa prouesse, et revenez me voir. Alors, c'était comment? Parlez! Vous vous sentez mieux? Imprégné de puissance? Ou muet d'émerveillement devant une vision de Sainte Alessia en personne? Allez-y. Oh! Tout le monde vit cela un peu différemment. Mais que cela ne vous empêche pas d'aller construire votre légende. Le blanc serpent vous accompagnera et vous emplira d'une juste rage. Certains considèrent Pélinal avec méfiance. Mais nul ne peut nier la marque qu'il a. Notre sang impérial est fort, et nous voyons clairement qui sont nos vrais alliés. Nous venons, inspirés par le souvenir. Sainte Alessia, guidée par les divins eux-mêmes. Il porte le brûlot qui mena la lutte de liberté contre nos oppresseurs, les Éléides. Nous estimons que ces actions furent d'inspiration divine. Le pont de Eldon fut parmi ses nombreuses victoires, qui unifia les tribus des hommes contre les elfes. Pourrait-on modérer certaines parties du serment? Nous louons le blanc serpent, qui n'a jamais été modéré. Et nous parlons à des soldats qui apprécient la loyauté et savent que se méfier des elfes de Tamriel est une simple question de bon sens.
Caresse le chien, il est inoffensif. Oh, Cersei, espèce d'idiote. Étonnant qu'il est pas. Vous voulez quelque chose? J'aimerais rester seule pour un moment. Un cadavre, un anneau. Apparemment, qu'est-ce que... C'est Lucius qui a écrit ça. Et il est mort. Cela n'a aucun sens. Des hurlements, un poulailler. Ce n'était qu'un chien errant. Je ne pensais pas qu'il était enragé, et encore moins... Oh non, Aloysius, pauvre fou. Il n'était pas maudit, il hallucinait. Le crapaud que l'Argonienne a utilisé pour soulager sa douleur devait être trop fort pour lui. Aloysius a dû se convaincre que c'était un loup-garou et il... C'est la deuxième pire demande en mariage de ma vie. J'ai été kidnappée par un seigneur de guerre sous le Xanfu, et il m'a offert la tête de mes voisins en dot. Je préfère ne pas en parler. J'ai eu plus d'une dizaine de fiançailles ratées dans ma vie. S'il y a une personne maudite ici, c'est bien moi. Enfin, ça pourrait être pire. Aloïs ne m'a pas quittée comme la moitié des autres. Il a même donné sa vie pour me protéger. Personne ne m'avait jamais aimée comme lui. Ai-je tort de m'en réjouir ? Prenez ceci pour avoir exaucé la dernière volonté de mon aimé. C'était généreux de votre part. Je me demande si le temple de Mara pourrait nous marier à titre posthume. Après tout, c'était son dernier vœu. Je devrais peut-être employer un prêtre d'Arquet pour la cérémonie, afin qu'il parte sans regret. Eh bien, pourquoi pas? Je joue de malchance avec les vivants, et c'est ce qu'ils voulaient. Je préfère mourir veuve que vieille fille. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais mon mariage, mais après tant de déconvenues romantiques, autant épouser un homme qui ne changera plus d'avis. Vous ne comprenez peut-être pas. J'espère sincèrement que vous ne comprendrez jamais. La fortune sourit aux âmes généreuses. Viens! Viens!
Tiens! Nous ne pouvons plus attendre. Il faut commencer l'expérience. Sans porteur, sans assistant. Cette entreprise est une farce depuis le début. Oh, Rébus. Vivek soit loué. Vous venez pour les annonces que j'ai postées, c'est cela? Même si ce n'est pas cela, vous êtes le bienvenu. Mon élève et moi avons besoin d'aide pour une expérience, et la situation est assez grave. Enfin, vraiment grave. Désespérément grave, en fait. La maison Telvanni finance un essai pratique de ma dernière invention, l'encensoir fantasmal. Il exorcise les esprits, les fantômes et autres créatures spectrales de manière presque instantanée. Les esprits troublés prennent un nombre incalculable de vies chaque année. Mais cela, c'était avant. Les porteurs et les assistants que j'ai engagés ont été retenus à Narcisse. Une sorte d'intoxication alimentaire, semble-t-il. J'ai désespérément besoin d'yeux et de mains pour mes travaux. Rien de dangereux, je puis vous l'assurer. Oh, je suis tellement soulagé. Vous acceptez l'aide de passants inconnus. Les magistères de la maison auront certainement quelque chose à y redire. Maintenant que j'y pense, Rébus, ces ruines seraient l'endroit idéal pour votre dernière expérience auprès de la maison Telvanni.
Enfin, nous pouvons commencer. Beaucoup de choses dépendent de la réussite de cette expérience. Alors, oui, restons tous concentrés. Et aussi très prudents. J'ai besoin que vous alliez peindre des runes de stabilisation dans la zone pour renforcer la magie de l'encensoir. Elles ne sont pas très compliquées, je vous le promets. Mais faites attention, cette fois je ne laisserai rien au hasard. Voici les matériaux et les modèles. J'ai pilé des gemmes d'âme pour les inclure à la peinture, afin de renforcer leur puissance. À grands frais personnels, devrais-je ajouter, n'est-ce pas, Tiras? Rien n'est trop cher pour la réussite. Essayez de ne pas tout utiliser, d'accord? J'ai quelques calibrages à mener. Quant à Tiras, il va sans doute, vous savez, observer, à des fins éducatives. Souvenez-vous, la précision est essentielle, alors on ne paraisse pas. Oh, pardon. Nous sommes censés utiliser ce genre de déclaration sévère pour motiver nos assistants. Cela vous... Oui, je vois que vous êtes motivés. Formidable, c'est formidable. Le logement que j'ai créé pour l'encensoir fantasmal devrait contenir les énergies qu'il libérera. J'ai employé une technique de creusement hélical fascinante, inventée par les Dwemer d'Arkentand. J'ai toutes sortes... Des runes imprégnées de pierres d'âme tracées sur des murs éléides. La détérioration de la pierre et le tracé imparfait garantit presque une absence d'efficacité. Révus n'est vraiment qu'un amateur. Enfin, je le savais déjà. Enfin, quelqu'un qui effectue une observation digne de ce nom. Félicitations, vous êtes la deuxième personne la plus intelligente occupant cette pièce. Les runes que Révus veut vous faire peindre auront au mieux un impact négligeable. Ce n'est en l'essence que du vandalisme hors de prix. Oh, ne soyez pas ridicule. Une personne comme Révus d'Emnevani n'a rien à m'apprendre. Ce n'est qu'une formalité. Lorsque j'accéderai au conseil, je m'attellerai avant tout à élaguer les mages sans talent comme Révus de notre arbre. Oh que oui. Révus sait exactement ce que pense le conseil Telvanni. Presque rien. Et après cette nouvelle ineptie, nous allons enfin pouvoir l'oublier. Ah, content de vous revoir. Les runes sont en place, non? J'ai hâte de commencer l'expérience. Excellent. Par les trois, vous n'imaginez pas comme il est agréable d'entendre quelques paroles positives. Merci. Maintenant, la prochaine étape est un peu plus compliquée. J'ai besoin que vous m'aidiez à allumer l'encensoir fantasmal. Ces pylônes magiques nous offrent une clé.
Je vous préviens, ils sont parfois capricieux, mais les bases sont solides. L'énergie spectrale circulera entre eux librement, mais il arrive que les cristaux se dérèglent. Si cela se produit, j'aurai besoin que vous les réharmonisiez. Surveillez les énergies. C'est agréable d'avoir une... Au travail. Comme je l'ai déjà dit, observez le flux d'énergie. Trouvez le pylône qui n'est pas harmonisé. Non! Oh, que les ancêtres me viennent en aide. Parfait. Voilà la prochaine séquence. Allez, la dernière séquence. Ça fonctionne. Encore un instant et... Quoi? Pourquoi cela ne... Bon sang! Malédiction! J'ai vérifié les pylônes 3 fois hier soir. J'ai testé les runes, j'ai lu tout ce que Barilzar a pu écrire, hormis son maudit journal intime. Et cela ne fonctionne toujours pas. Non. Non. Vous avez suivi mes instructions à la lettre. Et j'ai failli littéralement me tuer pour prouver les théories de mon laboratoire à la maison. Mes sourcils n'ont repoussé que très récemment. Cela ne peut pas être simplement de la malchance. J'ai dû rater quelque chose. Quelque chose à Veillonde, une anomalie arcanique qui perturberait le fonctionnement des pylônes. Bien sûr, les ruines que j'ai choisies renferment un secret invisible qui perturbe les pylônes. C'est typique de la vie de Revus d'Emnevani. Nous devons trouver la source de la perturbation. Emmenez Tiras. Bon, lançons cette mascarade. Nos cartes de Veillonde n'indiquaient pas ce tunnel. Par la tête de Vec, restez sur vos gardes. Des trolls! Oh, des bêtes horribles, hideuses! Empêchez cette brute de m'approcher! Là-bas, au fond, c'est une architecture éléide. Enfin, nous allons arrêter de gratter la terre comme de simples fermiers. Il y a une aura étrange de l'autre côté de cette porte. Vous la sentez? Quelle question, bien sûr que non. Pierres de Varla sont troubles. Sans doute une question d'érosion arcanique. Elles doivent être à l'origine des problèmes de Revus.
Si nous les détruisons dans cet état, cela pourrait générer une explosion de magie, et il ne sera pas facile de drainer leur pouvoir. Sauf si vous êtes moi, bien sûr. Brisez toutes celles que vous croiserez, héros, puis nous partirons d'ici. Tiras, l'interférence! Je crois qu'elle pourrait venir des pierres. Des pierres de Varla, tout à fait. Et je m'en suis déjà occupé. Ne me remerciez pas. Oh, bon, merci, Attendez, quelqu'un d'autre a senti cela? Des intrus? Sortez! Sortez de là! Un esprit! Reculez tous les deux! Il est temps d'essayer l'encensoir fantasmal une bonne fois pour toutes. Ah! Faites-le partir! Arrière, créature! Je ne plaisante pas! Attendez, Tiras! Non! Ah! Qu'Oblivion m'emporte! Il est mort! Tiras est mort! C'est une catastrophe! Qu'allons-nous faire? J'ai essayé d'utiliser l'encensoir fantasmal pour faire taire ce spectre éléide. Mais Tiras a paniqué et voulu le bannir avec sa propre magie. Son sort de bannissement s'est mélangé au pouvoir de l'encensoir et pouf, soufflé comme une bougie. Je suis perdu. Seulement disparu? Oui, bien sûr! Seulement disparu vers l'au-delà! C'est du Révus tout craché, vous savez? Je suis une plaie. Il me faut un moment pour réfléchir à ce que je vais dire à la maison à propos de Tiras et de l'encensoir où qu'il se trouve. Que m'arrive-t-il? Oh, Tiras, je l'entends encore dans mon esprit. Il me hante. Oh, j'entends les cris de Tiras comme s'il était juste à côté de moi. Vraiment? Alors soit il nous tourmente tous les deux, soit il s'agit d'un écho spectral. Une voix désincarnée, arrachée à son corps comme la chitine d'un Kwama. À quoi bon? Nous ne pouvons pas ramasser des cris et des toiles d'araignée pour le reconstituer. C'était une personne, pas une tasse à thé. Si vous voulez... Je ne peux pas. À l'aide! Utilisez l'encensoir! Tiras? Il n'a pas disparu finalement? Veuillez me pardonner, Serra. Pendant que je m'apitoyais sur mon sort, vous avez essayé de rattraper mes erreurs. Et par les trois, Tiras est encore en vie. Enfin, ainsi que les pierres de Varla troubles. Intéressant. L'encensoir a pu déclencher une sorte d'inversion d'animus. Bah, les détails attendront. Quoi qu'il se soit passé, il reste conscient de son environnement. Vous pourrez peut-être tout arranger. Nous? Non, non, non. J'ai causé assez de dégâts comme cela. Je vais vous accompagner pour vous donner des conseils. Mais vous êtes la seule personne sur qui je peux compter. Les pierres de Varla. La lumière nébuleuse, elle m'appelle.
vite! Je ne peux plus tenir! Tiras et d'autres pierres de Var la trouble. Par les trois, les Éléides devaient les vendre en gros. Ah, je vais sans doute le regretter, mais je vais essayer d'harmoniser les pierres. Vous, déplacez-les. Cela le libérera peut-être. Non, ça ne suffit pas! Je sais que cela n'avait pas l'air d'un succès, mais je crois que je sais ce qui se passe. Ces pierres de Var la trouble. Les Éléides n'auraient pas taillé autant de pierres imparfaites par accident. Elles répondent à une volonté. Elles doivent attirer l'énergie spectrale comme des papillons vers une flamme. Voilà pourquoi nous y retrouverons sans cesse Tiras. Cela ne nous aidera pas du tout pour le moment. Cependant, nous tenons une piste. L'encensoir peut bannir les pierres, et mon sort d'harmonisation pourra les stabiliser assez longtemps. Par ici, c'est Tiras! C'est si proche! Je crois que j'ai compris. Tiras essaie de résister à l'attraction des pierres de Var la trouble, mais il s'épuise rapidement. Heureusement, il tombe sur ces petites grappes de pierre. C'est un peu comme s'il tombait d'un arbre, mais amortissait sa chute en tombant sur toutes les branches en chemin. Je pense qu'il y a un grand massif de ce ver trouble quelque part dans ces ruines. Une réserve bien plus massive que ces autres pierres de Varla, et bien plus puissante. Tiras devrait finir par la trouver. Je doute que... Aïe, mais pitié, Tiras disparaît. Vite, vite, brisez cette pierre et espérons que ça marche. Là, maintenant, utilisez l'encensoir. Nous devons trouver le gisement central.
un puits tout entier. Très bien, revoyons votre plan. Nous cherchions un canal potable et nous avons trouvé une source illimitée de magie instable. Quel dommage de devoir la détruire. Mais soyons honnêtes, j'aurais vraiment trouvé un moyen de la détruire accidentellement de toute façon. Êtes prêt à ce métier, Tiras? D'abord, nous devons reproduire l'événement d'origine. Braquer l'enfoirement fantasmal sur lui et déchaîner son pouvoir. Ce faisant, je vais lancer le sort d'harmonisation. Si cela... Nous avons réussi. Tiras, tout va bien? Rêveuse. Je suis en vie. Merci. Incroyable, mais pitié, j'ai cru que j'allais mourir. Je n'aurais jamais dû lancer ce sort. Mais le fantôme était là et j'ai paniqué. Oh là là. Tiras, pourquoi ne pas retourner au camp? Je vais tout de suite écrire au magistère, Révus. Tu recevras des félicitations à l'appel. Oh, c'est très généreux, Tiras. Merci. Eh bien, voilà qui est inattendu. J'avais décidé de passer le restant de mes jours en exil, mais voilà que Tiras chante mes louanges. Pensez-vous qu'il s'est cogné la tête? Quoiqu'après un tel coup du sort, n'importe qui pourrait réviser ses opinions. Avec un peu de chance, le témoignage de Tiras me vaudra la clémence de la maison Telvanni. Pas assez pour monter dans les rangs, bien sûr, mais assez pour qu'il me dispense de châtiment. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans vous. Merci, Serra. Bon voyage, mon ami. Et si vous revenez un jour à Gnisis, n'hésitez pas à venir me voir. Dès que je le pourrai, en effet. L'encensoir n'a jamais été qu'un outil pour arriver à mes fins. La lettre de Tiras devrait me donner le coup de pouce dont j'ai besoin pour poursuivre mes vrais travaux. Des œufs rares, des machines Dwemer, des légumes invoqués. Toutes mes obsessions bizarres qui font en rire la maison Telvanni. Oh, non, non, je suis bien trop maladroit pour échapper encore longtemps aux foudres du conseil Telvanni. Mais il faut profiter du temps donné, n'est-ce pas? Je suis sûr que je ferai des découvertes essentielles avant qu'ils ne reviennent. Par les trois, toute cette histoire m'a ouvert les yeux. J'ai toujours cru que la vraie magie se faisait dans les laboratoires et les bibliothèques de Tel Naga. Mais la magie est brouillonne, elle est dangereuse. La moindre hésitation peut vous tuer. C'est Révus qui me l'a enseigné. Bien évidemment, face au premier péril venu, j'ai paniqué. Au lieu d'écouter mon maître, j'ai lancé un sort qui a retourné mon animus comme un gant. Ce genre d'expérience bouleverserait n'importe qui. Et puis, il y a mon sauvetage. N'importe quel autre sorcier Telvanni m'aurait abandonné à mon sort. La politique des maisons est cruelle, mais malgré les risques de ruine politique et de mort, Révus a pris la décision de me sauver. Je vous garantis que je n'aurais pas fait le même choix. J'essaierai. Les membres de la maison Telvanni sont obstinés. Mais la véritable grandeur vient de l'apprentissage. Ce fut une leçon difficile, mais nécessaire.